Bonjour cher ami et bienvenue. Elle a perdu 11 dents en utilisant du crack et a été agressée par son mari. Elle a traversé la dépression et a été admise à plusieurs reprises, faisant face à l'addiction de sa fille également. Bienvenue dans un voyage à travers le monde extraordinaire et complexe de la chanteuse légendaire Whitney Houston. Son histoire est un mélange fascinant de talent écrasant, de succès, de lutte personnelle et d'une voix qui résonne éternellement dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Cependant, derrière le glamour et le succès, une bataille interne était en cours, une lutte implacable contre les dépendances qui menaçaient d'obscurcir la lumière de l'une des plus grandes voix de la musique. Whitney Houston a affronté une bataille acharnée contre les démons de la drogue, y compris l'utilisation de substances aussi dévastatrices que le crack. Ces combats ont laissé des cicatrices profondes, reflétées non seulement dans sa carrière tumultueuse, mais aussi dans sa santé physique et mentale. Après sa mort, des révélations choquantes ont émergé, jetant une nouvelle perspective sur la vie de Whitney Houston que vous êtes sur le point de découvrir. Whitney Elizabeth Houston est née le 9 août 1963, dans le cœur vibrant de New York, dans le New Jersey, une ville pleine de vie et d'une ambiance unique imprégnant chaque coin. Dès la naissance, elle était destinée à faire partie d'une famille profondément ancrée dans la musique. Ses parents ont joué des rôles importants dans son parcours vers la gloire. Sa mère, une célèbre chanteuse de gospel à la voix résonnant d'émotion et de profondeur, a fondé un groupe de soutien vocal qui a collaboré avec des artistes légendaires tels que Aretha Franklin, Hendrix et Elvis Presley. D'autre part, le père de Whitney, John, un ancien militaire devenu un administrateur dévoué, a contribué à son éducation dans un environnement de détermination, d'engagement et d'amour pour la musique. La diversité culturelle s'est manifestée dans la généalogie de Whitney, mêlant l'héritage afro-américain aux racines néerlandaises et amérindiennes. Sa connexion avec des chanteurs talentueux comme Aretha Franklin et Darlene Love a ajouté des couches à la tapisserie musicale tissée dans sa vie. Whitney, la cadette de 3 frères et sœurs, a trouvé sa passion pour le chant et le piano à l'école élémentaire Franklin. Élevée dans la foi baptiste, elle est devenue membre de la chorale de l'église baptiste New Hope à New York, où elle a fait ses débuts solo à l'âge de 5 ans. En grandissant, son désir de faire carrière dans la musique devenait plus fort chaque jour. En février 1983, un moment décisif s'est produit qui allait changer sa vie à jamais. Tout en se produisant dans une boîte de nuit aux côtés de sa mère, Whitney a attiré l'attention d'un représentant d'Arista Records. Cette rencontre a marqué le début d'un voyage extraordinaire. Clive Davis, le visionnaire à la tête d'Arista Records, n'a pas perdu de temps à offrir à Whitney un contrat d'enregistrement mondial. En signant l'accord en avril 1983, à l'âge de 19 ans, la voix et le talent de Whitney avaient déjà capturé le radar de l'industrie. L'album éponyme de Whitney Houston, intitulé Whitney Houston, est sorti le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1985. Cette date emblématique a marqué le début d'une ère qui allait changer la musique à jamais. La montée météorique de l'album l'a placé sur le Billboard 200 pendant plus de 3 ans, atteignant la première place en mars 1986, plus d'1 an après sa sortie initiale. Il a occupé la première place pendant 14 semaines consécutives. Le succès de Whitney Houston a transcendé les classements américains, en faisant un phénomène international. L'album a atteint la première place ou des positions importantes dans plus de 10 pays différents. Tout en recevant la certification Diamond aux États-Unis pour la vente de 14 millions d'exemplaires, son impact mondial a dépassé les frontières, totalisant 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Les critiques ont salué Whitney Houston et son premier album. Elle a été saluée comme l'une des voix les plus excitantes depuis des années, et son talent vocal exceptionnel a présenté une démonstration musicale remarquable et musicalement conservatrice. La passion et l'émotion transmises à travers ses chansons ont établi la voix de Whitney comme un phare d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. Le succès de l'album a également valu une reconnaissance de l'industrie avec 4 nominations aux Grammy Awards. Whitney a non seulement remporté le prix de la meilleure performance vocale pop féminine pour la chanson Saving All My Love For You, mais elle a également laissé une empreinte indélébile sur des prix tels que les Billboard Music Awards et les American Music Awards. La vidéo de la chanson lui a non seulement valu un MTV Video Music Award, mais a également déclenché une série de victoires aboutissant à une récompense prestigieuse. La sortie de l'album a marqué le début d'une nouvelle phase dans la carrière de Whitney Houston. Sa première tournée mondiale a porté sa musique aux coins les plus reculés du globe.
Les performances lors de spectacles nocturnes ont également contribué à élargir sa base de fans. Révérée pour sa voix exceptionnelle et ses performances passionnées, l'influence de Whitney dans l'industrie musicale ne peut être sous-estimée. Elle a non seulement brisé les barrières pour les artistes noirs dans le monde de la musique, mais a également ouvert la voie pour les générations futures. Son premier album, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, a consolidé sa position en tant que véritable légende de la musique dont l'impact perdure jusqu'à aujourd'hui. En juin 1987, Whitney Houston sort son deuxième album, intitulé Whitney. Bien que certains critiques aient noté des similitudes avec son album précédent, son succès commercial était indéniable. La chanteuse est devenue la première femme à occuper simultanément la première place du Billboard 200 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le premier single, Somebody, a connu un succès mondial, atteignant le sommet des classements Billboard et menant dans 17 pays. Les réalisations musicales de Whitney allaient au-delà des succès au sommet des classements. Elle a fait l'histoire en décrochant 7 singles consécutifs numéro 1, un record qui perdure encore aujourd'hui. Au-delà de son succès musical, Whitney a fait preuve d'un engagement social. Elle s'est prononcée contre l'apartheid et a créé la fondation Whitney Houston pour les enfants, venant en aide aux enfants sans abri atteints de cancer ou du sida. Sa vie personnelle a pris un tournant significatif en 1989 lorsqu'elle a rencontré le chanteur Bobby Brown au Soul Train Music Awards. Après 3 ans de fréquentation, ils se sont mariés le 18 juillet 1992. Malgré des collaborations occasionnelles en musique, leur mariage a engendré des défis, notamment des problèmes juridiques pour Bobby Brown liés à l'alcool, à la possession de drogue et à des actes d'agression, entraînant des périodes d'emprisonnement. Whitney s'est également aventurée dans l'industrie cinématographique, jouant dans le film de 1992 The Bodyguard aux côtés de Kevin Costner. Le film est devenu un blockbuster absolu, avec sa bande-son dominant les classements et recevant des éloges pour sa contribution. Whitney a donné naissance à sa fille, Bobby Christina Brown, le 4 mars 1993, malgré des difficultés liées à des fausses couches. Son mariage avec Bobby Brown a été confronté à des défis émotionnels et physiques alors qu'ils tentaient d'agrandir leur famille. Whitney a enduré plusieurs fausses couches, apportant des hauts et des bas dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors que Whitney était initialement perçue comme une jeune fille sage à l'image impeccable, son comportement a commencé à changer en 1999. À partir de 2000, elle a traversé une phase de retard, d'annulation et de rapports de comportements erratiques, associés à une utilisation présumée de drogue. En janvier 2000, elle a été surprise avec environ 14 grammes de marijuana à l'aéroport international d'Hawaï. Whitney a également été confrontée à des défis lors d'apparitions publiques, entraînant des annulations et des renvois d'événements. En 2001, elle a signé un lucratif contrat d'enregistrement avec BMG, mais des inquiétudes concernant sa santé ont persisté en raison de rapports faisant état d'une maigreur extrême. L'apparence de Whitney lors d'un événement de Michael Jackson a suscité des inquiétudes, et ses interviews en 2002 ont abordé l'usage de drogue et son mariage. Elle a admis avoir utilisé des substances telles que l'alcool, la marijuana, la cocaïne et des pilules, mais a nié l'usage de crack. Son mariage avec Bobby Brown continuait de faire face à des défis publics, y compris des rapports d'agression. En décembre 2003, Brown est inculpé d'agression après une bagarre où il a agressé Whitney. La police a signalé des blessures visibles sur son visage. Au début de 2004, Brown a joué dans sa propre émission de télé-réalité, Being Bobby Brown, mettant en scène des événements domestiques dans leur maison. Malgré le fait que Whitney soit une figure importante dans l'émission, elle a été critiquée, et l'ami de Whitney, Robin Crawford, a démissionné de son poste d'assistante exécutive en 2000, citant le refus de Whitney de chercher de l'aide pour ses addictions comme raison principale. Des rumeurs et des récits d'intervention de la part de la famille et des amis dans sa consommation de drogue ont persisté. En 2006, elle a demandé la séparation légale de Brown, divorçant officiellement le 24 avril 2007. Avec la chanteuse admettant que son mari n'était pas fiable pour soutenir leur fille adolescente, Whitney a accordé sa première interview en 7 ans en septembre 2009, apparaissent dans le premier épisode de la saison du Oprah Winfrey Show. Cette interview a été considérée comme l'interview musicale la plus attendue de la décennie. Dans cette interview, Whitney a avoué avoir consommé des drogues avec son ex-mari pendant leur mariage, mentionnant qu'il avait mélangé de la marijuana avec de la cocaïne et du crack. Elle a partagé avec Oprah que avant le film The Bodyguard,
sa consommation de drogue était modérée mais s'est intensifiée après le succès du film. La naissance de sa fille a également marqué un tournant, révélant que la consommation de drogue est devenue une partie de sa vie en 1996 alors qu'elle traversait des moments difficiles et se perdait. L'artiste a révélé sa participation à un programme de réhabilitation de 30 jours mais a admis que sa consommation de drogue a continué par la suite. Sa mère a obtenu une ordonnance judiciaire et une assistance policière pour la pousser à rechercher un traitement anti-drogue supplémentaire. Lors de l'interview, les abus émotionnels subis pendant son mariage ont été discutés, y compris un incident où il cracha sur elle. Whitney prétendait être exempte de drogue à ce moment-là après le divorce en 2007, trouvant un nouveau sens à sa vie, prête à embrasser une nouvelle phase à la fois musicalement et personnellement. 2 ans plus tard, au milieu de ce voyage de redécouverte, Whitney a sorti son 7e album studio. Dans ce travail, elle a apporté un son gospel transmettant un message de renouveau et d'espoir. Les critiques ont salué l'album, appréciant l'authenticité et la force vocale de Whitney. Pendant cette période, l'influence de la religion et de la psychothérapie a joué un rôle, offrant un moyen de soulager les tensions et de renouer avec elle-même. Cependant, les batailles personnelles n'étaient pas encore terminées. Whitney a entrepris une nouvelle tournée, sa première tournée mondiale en plus de 10 ans, mais elle a reçu des critiques négatives en raison de spectacles reportés et de critiques sur la qualité vocale et la performance de la chanteuse. En mai 2011, Whitney est retournée en cure de désintoxication, cherchant de l'aide pour ses problèmes liés à la drogue et à l'alcool. La même année, il a été annoncé qu'elle jouerait dans le remake du film Sparkle aux côtés de Jordan Sparks et Mike Epps. Malheureusement, les ombres du passé sont revenues hanter Whitney. Le harcèlement et les menaces de son ex-mari, associés à l'interruption de la thérapie, ont conduit à un retour douloureux à son état dépressif. Ce moment difficile a abouti à une rechute, plaçant la chanteuse dans une position précaire. De plus, des problèmes familiaux ont jeté une ombre sur la santé mentale de Whitney. Sa fille, Bobbi Kristina, luttant contre la toxicomanie, a créé des conflits entre mère et fille, suscitant des sentiments d'inadéquation et de culpabilité pour Whitney, remettant en question sa capacité en tant que mère. Dans ce scénario de pressions écrasantes, Whitney a eu recours à des traitements anxiolytiques pour faire face aux défis. La lutte contre la consommation de drogue, qui avait toujours été personnelle, s'est intensifiée, rendant ses apparitions publiques de plus en plus sporadiques et marquées par sa quête de dépassement. Malheureusement, le 11 février 2012, un jour avant la cérémonie des Grammy de cette année-là, un événement tragique a secoué l'industrie musicale et les cœurs des fans du monde entier. Whitney Houston a été retrouvée inconsciente dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Beverly Hills. Malgré les efforts des paramédicaux pour la réanimer, la vie de l'icône de la chanson a été réduite au silence, sa mort étant déclarée quelques instants plus tard. Le 22 mars de cette année-là, le bureau du coroner du comté de Los Angeles a publié des conclusions sur la mort de Whitney Houston. Il a été confirmé que la cause de sa mort était une noyade associée aux effets de maladies cardiaques et à l'utilisation de cocaïne. Les résultats de l'autopsie indiquent des traces de cocaïne dans le système de la chanteuse, suggérant une consommation récente. Outre la cocaïne, l'analyse toxicologique a révélé la présence d'autres substances dans son système nerveux, notamment de la diphénhydramine, de l'alprazolam, du cannabis et du cyclobenzaprine. Ces découvertes mettent en lumière l'utilisation de différentes substances qui ont peut-être contribué au dénouement tragique de ce jour-là. L'autopsie a également révélé des détails supplémentaires sur l'état physique de Whitney Houston au moment de sa mort. Outre les substances trouvées dans son système, on notait que la chanteuse avait perdu 11 dents et que sa peau présentait des plaies. L'absence de 11 dents était attribuée, en partie, à une longue histoire de consommation de drogue, affectant négativement sa santé buccale. L'utilisation de substances illicites, telles que la cocaïne, peut causer des dommages aux tissus mous et aux os de la bouche, entraînant la perte de dents. De plus, une utilisation continue de drogue peut entraver l'hygiène et contribuer à des problèmes dentaires. Les plaies cutanées indiquaient également les défis auxquels Whitney faisait face en ce qui concerne son bien-être physique. L'abus de substances et les hauts et les bas émotionnels peuvent conduire à des comportements destructeurs, tels que se gratter ou se piquer la peau de manière répétitive, entraînant des plaies et des blessures. Whitney Houston reste une figure inoubliable dans l'histoire de la musique, rappelée pour sa voix remarquable et son talent incommensurable. Cependant, son parcours nous rappelle également la complexité de la vie et les luttes auxquelles nous sommes tous confrontés, quel que soit votre statut ou notre succès.
Son addiction à la drogue, ses luttes internes et ses cicatrices visibles soulignent l'importance de comprendre et de soutenir ceux qui luttent contre des adversaires invisibles. Ce souvenir de Whitney est crucial pour reconnaître à la fois ses brillantes réalisations et les défis auxquels elle a été confrontée. Son héritage sert d'inspiration pour aborder les difficultés avec compréhension et compassion, tout en célébrant les talents uniques que chaque individu apporte au monde. Et ainsi, nous concluons la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.